c'est fini, tu vas voir. On va commencer. La première enquête, c'est une très belle enquête et c'est une enquête qui touche beaucoup de gens et presque toutes les familles. Je dis bien presque toutes les familles sont impactées par c'est pas un phénomène de société, mais moi je dirais un phénomène naturel. Euh, Aujourd'hui, cette enquête, ça va dans l'espoir que ça aide beaucoup de gens, que ça aide beaucoup de familles, que ça apporte des compréhensions surtout aux familles, aux parents et aux enfants même. Le titre de l'enquête, c'est La délinquance dans la famille. Mhm. Il y a Tu as mis toujours, l'enregistrement? oui, j'ai lancé l'enregistrement. Hein. Il y a toujours un enfant délinquant ou un enfant qui devient délinquant, qui sème le trouble, malheureusement, dans une famille. Ah, Je mais vais vous... malheureusement, ça va pas. En fait, Malheureusement, ça ne va pas. Non, je veux dire, ça, c'est là parce qu'il y a une utilité. D'accord, il y a euh, utilité. OK. ouais. Vous allez prendre, on va commencer par un exemple chacun, n'importe lequel. Et bon, on prendra deux exemples pour tout essayer de structurer. On va prendre un exemple chacun. Prenez n'importe lequel, vous choisissez. Je vous laisse le choix dessus. Oui, Agnès. J'ai besoin d'une précision parce que qu'est-ce que vous entendez par délinquant? Oui. Alors, pourquoi je l'ai arrêté, mais il continue encore. Excusez-moi, je l'ai arrêté, mais Parce il que continue c'était une encore. bonne question. Pardon. Non, c'est normal, c'est normal. C'est bon, Ah, je rigole, je rigole. je l'arrête parce que je On trouve ça quand était même dans les bizarre. sons et la musique, alors ça me paraît rigolo. Oui. Ouais, n'est-ce pas? Alors, quand tu dis ta question, Agnès, s'il te plaît. Mais Délinquant, c'est pas juste. qu'on entend par délinquant? Alors, c'est un enfant qui se rebelle à sa propre famille. C'est un enfant, peu Ah, mais ça, importe son âge. c'est tellement juste ça. Oui, mais vous vous coupez des sensations, s'il vous plaît. Coupez-vous Non, des non, mais sensations. tu dis, c'est tellement juste ça, ce C'est rôle. un enfant qui grandit. Parfois, ça peut être l'aîné, parfois, ça peut être le second. Et au bout d'un certain âge, on va dire quand il atteint son adolescence, il se rebelle dans sa famille. Prenez n'importe quel exemple. Choisissez un. Oui, mais il y a plusieurs sortes de rébellion. Rébellion, ça me dit. Hmm, Oui. Prenez-en un chacun, un différent. Prenez pas le même. Oui, Martine. Moi, j'en ai une et en fait, elle est, elle est tombée dans cette famille-là qui comprend rien à ce qu'elle ressent et du coup, elle est très impactée par sa famille et vraiment mise à l'écart parce que elle ne voit pas les choses comme ça. Alors, c'est elle-même qui s'est mise à l'écart ou c'est la famille qui l'a mise à l'écart? Les deux, Hmm. c'est-à-dire qu'elle ne se sent pas du tout en accord avec ce qui se passe dans la famille et la famille, évidemment, la rejette parce que ben, ils la comprennent pas. Et Il la donc, c'est comprenne. seulement plus tard, quand elle a, oui, qu'il se passera un événement où elle trouve, elle se dit, ah, maintenant j'ai compris. Et elle trouve avec une expérience, euh, justement, mais là, ça va vers le bien, en fait. Elle Mhm. était différente des autres qui ne comprenaient, qui étaient très basiques et pas du tout branchées, et elle était branchée. Donc, elle retrouve toutes ses possibilités à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui lui arrivait à elle, cette personne? Ben, elle a été maltraitée et même, je vois qu'elle a même été, comment on dit ça, euh, violée. Ah, Tout ça parce qu'elle était rejetée complètement et que par la suite, elle a tout occulté et il y a eu un événement qui a fait qu'elle a retrouvé euh, toutes ses possibilités de compréhension différentes et pouvoir travailler avec. Donc, elle s'est ok. lancée Est-ce que dans...
ces compréhensions l'ont amené à comprendre pourquoi les parents se sont mal comportés, ou bien ces compréhensions l'ont mené à comprendre pourquoi elle est partie ou elle s'est rebellée. Là, dans ce cas-là, c'est elle qui va s'épanouir dès qu'elle va voir ça et qui va savoir pardonner aux parents. Ça va pardonner aux parents. Mais elle découvre petit à petit toutes ses capacités et pour elle, c'est un nouveau monde, c'est extraordinaire. Mais il y avait aussi le besoin de pardon vis-à-vis de la famille. Besoin de pardon, de recevoir le pardon ou bien de donner le pardon. De donner De le donner le pardon. pardon. Donner le pardon. Et de comprendre qu'il y a des personnes qui ne sont pas à même de comprendre ce qu'elles ressentaient. D'accord. Alors, je vais te laisser voir maintenant du côté de cette famille, des parents de cette famille, leur comportement et leur attitude. Je passe à Agnès. Agnès? Moi, je vois quelque chose de plus global Oui, et, euh, et je vois ces enfants dits rebelles qui sont des points lumineux dans une structure qui a été figée oui, et qui est la société. Et en fait, comme c'est une machine bien huilée, euh, ces personnes-là viennent dégripper tout ce qui a été institutionnalisé, pardon. Que ce soit le gouvernement, la famille, l'Église. Et du coup, ça crée ça grippe il y a un engrenage qui est grippé. Parce qu'en fait, c'est son rôle. Elle est venue pour ça. Pour déconstruire, tous ces enfants sont venus pour déconstruire petit à petit, grignoter ces constructions qui étaient figées pour y mettre du mouvement, de la vie, de l'amour. Et en fait, pour ces personnes-là, c'est hyper difficile parce qu'elles se retrouvent seules contre tout le monde. Donc forcément incomprises, mais des deux parties. C'est comme une étrangère qui vient dans une famille ça fait vraiment le petit canard qui vient avec d'accord. le cygne qui est élevé avec des canards, tu vois. Oui, moi, je comprends absolument ce que tu veux dire, le renouveau, le changement, le renouveau, mais par rapport à leur famille, parce que euh, les familles ne connaissent pas, elles ne savent pas que ces enfants sont en lutte contre un système, on va dire, qui devient obsolète. Ils viennent L'attitude, ils viennent sans formatage. Et du coup, bon, même s'ils vont l'être quand même, le devenir à force, mais ils ont quand même cette puissance créative de rester quand même eux-mêmes pour la oui, plupart. oui, Et du coup, c'est très déstabilisant pour les parents et des fois pour même des frères et sœurs parce que ça correspond pas du tout à ce que eux ils attendent de aux valeurs de la famille. voilà. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que ces valeurs sont figées et que ce sont des automates qui sont pas vivants quelque part. Et donc du coup, comme ils n'ont pas cette perception, c'est conflictuel à chaque fois. Entre les parents et les enfants. Oui, parce qu'il n'y a pas de compréhension. Et donc, c'est le rôle ben, quoi qu'il arrive, ben, je vais essayer d'être toujours euh, moi-même, de briller dans mes particularités. Et même si on arrive, on est arrivé m'engluer dans ce système aussi, je peux aussi perdre et revenir dans les rangs. Mais en fait, c'est vraiment pas une bonne chose finalement. Alors, Mais moi, chacun fait ce qu'il peut, tu vois. je vais requalifier le terme délinquance par rébellion. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est Parce beaucoup que mieux. tu vois, délinquance, c'est comme si c'est vraiment Hum, euh, l'enfant lui-même se perd, même si au départ il pouvait être ce rebelle, et oui. bien à force il va être complètement, il va s'oublier et du coup il va revenir quelque chose, toi, OK. de, Alors, on met le terme délinquance à côté, allons sur l'enfant rebelle de la famille. ouais, Euh, ça c'est beaucoup plus lumineux. alors, je ne vous cache pas que moi, si j'étais un enfant rebelle, ça,
Je suis désolé, je vous l'avoue, je vous fais un aveu aujourd'hui. J'étais un enfant rebelle. Je peux avouer que moi, c'était pareil. Hein. Et je pense que Martine, ce sera pareil aussi. Hein. Oui, mais j'étais Euh, comprise, donc ça va. Ouais, c'était plus bon, doux. Mais moi, non, c'est- moi, j'étais pas comprise. moi, c'est complètement différent. Moi, j'étais tellement incompris que ça me posait problème. Alors, Martine, au niveau de cette famille, qu'est-ce qui s'est passé pour les parents? Pour les parents, en fait, Oui. ils ont voulu, entre guillemets, je vais dire, mater l'enfant pour Hein. qu'elle arrête d'être comme ça sur un nuage, quoi. Et donc, pff, c'est inconscient qu'ils ont fait vraiment, qu'ils ont provoqué de la maltraitance pour essayer de la remettre les deux pieds sur terre, quoi. Donc, mais ça faisait partie du travail aussi Ça faisait du travail. qu'elle avait C'est un cheminement qui devait faire eux tous ensemble, Mm. ou bien c'était imposé à une partie de la famille? C'était toute la famille contre elle. C'était toute la famille contre elle. Oui. Et c'est très tard elle a pu découvrir, enfin très tard, euh, 15-16 ans, qu'elle a pu découvrir un thérapeute qui a ouvert la porte de ce qu'elle se souvenait même pas comme maltraitance. Et du coup, ça l'a ouvert vers tout son épanouissement. D'accord. Mais est-ce que cet enfant était rebelle? Oui, Elle était euh, rebelle. c'était pas quand elle percevait des choses, elle le disait. Oui. Et donc, elle insistait aussi. Les parents insistaient d'un côté, mais elle insistait de l'autre, quoi. Mais Hmm. il y a eu très rapidement un rejet des deux parties. Et ça, c'est encore un choix d'âme, hein. Alors moi, ça me parle parce que je ne vous cache pas que j'ai un peu vécu ça. Peut-être pas dans cette même violence, hein. Je ne vous dis pas que Mm. c'était de l'hyperviolence. J'ai un peu vécu ça. J'étais incompris. Chaque fois que je parlais, j'étais vraiment incompris. Ça a duré très, très longtemps. Ça m'a fait pousser du rejet et beaucoup de choses. J'étais peut-être rebelle, mais pas rebelle lourd, de quoi devenir un très délinquant. Non, j'étais un rebelle léger. Et, je veux dire léger. Et voilà, j'ai quand même subi. Mais après, je me dis, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, c'est peut-être que dans l'enfance, il y a certaines choses qu'on ne comprend pas. Et certaines choses, des ouvertures que nous-mêmes aussi, les enfants, ne nous autorisons pas. Peut-être. Mais il n'y Mais a pas de hasard qu'il y ait un enfant comme ça dans une famille, hein, Mm. des deux côtés. Parce Oui. que comme ça, c'est une expérience de la famille de voir qu'à par la suite, euh, cette jeune fille, elle a vraiment pu faire ce qu'elle voulait et réussir. Et pour elle, c'était d'accepter que ses parents l'aient maltraitée, je veux dire. Alors, on va prendre un exemple, l'exemple d'un enfant qui est bien chez lui, qui a tout chez lui, mais vraiment du point de vue matériel, du point de vue affection. On va prendre cet exemple. Donc, trouver un enfant qui est bien, qui a tout, point de vue matériel, qui ne manque de rien, mais qui un jour décide de se rebeller contre sa famille. Qu'est-ce qui pourrait y arriver? Il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas. Oui, parce que il y a autant de cas que d'expériences à faire. Mm. Alors, prenez-en un. Ben, on pourrait dire généralement, c'est que elle, il y a quelque chose qui fait que ben, elle en a marre de plus être, de pas être elle. Hein. Parce que quelque part, elle n'a pas oublié. Elle n'a pas oublié qui elle était. Et même si elle a dit oui, 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 elle a courbé l'échine, à un moment donné, ben, elle dit stop, stop, je peux plus, je peux pas. Il faut que je sois moi. C'est pas possible. Et du coup, il y a une force intérieure qui fait que elle va dire non. Et c'est vrai que ça surprend tout le monde parce que, comme elle disait toujours oui, il y a beaucoup. Et là, je vois plein d'êtres qui se lèvent et qui disent oui, moi c'est pareil, j'ai fait ça, moi aussi, moi aussi. En fait, il y a plein de cas. J'ai fait ça, moi aussi, j'ai courbé, j'ai fait comme si, parce que j'étais petite et que on m'a formatée et que quelque part j'ai accepté, j'avais pas le choix.
Et maintenant, je reprends, j'ai fait aussi cette expérience-là, et je reprends ma position de qui je suis. Et c'est quelque chose comme cette graine-là qui a pris de la force, de la maturité, et qui veut briller par elle-même. Malgré tout ce qu'elle a pu avoir, elle veut quand même briller. Et là c'est un enseignement pour les autres, parce qu'elle va être critiquée quand même. Mais en fait, malgré tout ce qu'on pourrait lui dire, c'est plutôt verbalement. La plupart du temps, beaucoup, c'est quand même verbalement, même s'il n'y a pas de choc physique, d'être battu, tout ça. Mais c'est quand même difficile, mais elle veut quand même y arriver. Il y a une force, cette graine-là, ces graines-là, elles sont très, très puissantes de volonté d'être qui elles sont. Et c'est pour ça qu'elles germent malgré tout, et qu'on voit que dans la famille, il y a toujours cette fleur qui va pousser et qui en même temps déstabilise, décristallise ces vieilles habitudes, ces comportements qui apportent un questionnement qu'il n'y avait pas avant par rapport à ce fonctionnement. Et ça, ne serait-ce que ça, eh bien, la petite graine, elle aura réussi à ébranler ce système. Et à force qu'il y ait une famille, à chaque fois qu'il y a une fleur, une petite graine lumineuse dans une famille, ça déstabilise tout le système. Et c'est pour ça qu'on en est là, que le système aussi s'effondre. Ouais. Je vais donner la voix à Martine, s'il te plaît, Agnès. Oui, justement, je vais continuer la même chose. Est-ce que je voyais que maintenant, je vais dire même sur des années, hein, que ce n'est plus comme avant, que ces êtres-là qui viennent dans ces familles, c'est eux qui vont réussir à changer et à donner c'est lumineux en fait. Donc c'est exactement comme je le voyais, comme Agnès voyait, que maintenant ces enfants-là sont différents, mais ils ont une telle puissance de beauté, de clarté, que ça fait fondre les personnes qui sont très euh, dans leurs anciens modèles, quoi. D'accord. Alors, moi, je vais essayer de situer ma question. Généralement, ça arrive dans une famille où il y a une fratrie de 3, 4, 5, 6. Il y a toujours, si ce n'est pas l'aîné, c'est le second qui se rebelle. Pourquoi? C'est toujours l'un des deux, en majorité. Hein. Si ce n'est pas l'aîné qui en a marre, qui se rebelle, qui quitte la maison, c'est toujours le second. Il va C'est tout parce que plaquer. ça déstabilise plus les parents. S'il y en a deux comme ça donc un des deux, ça les fait réfléchir. Et surtout s'ils sont dans les premiers, tu vois, parce qu'alors les suivants auront plus facile de suivre leur guidance, parce il y aura la réflexion des parents. Mais est-ce que le premier est là pour montrer le chemin ou bien le premier est là pour casser le système? Ça dépend, Un peu des deux. les Ça deux. peut être un peu des deux Oui. aussi. Parce que moi, je vois qu'on était 3 sœurs très proches. Et quelque part, même si je ne montrais pas mon autorité, c'était la deuxième, mais en même temps, j'étais fédérée, tu vois. Il y avait quelque chose. On était deux sur le même front. Et en même temps, moi, j'étais plus subtile, dans le plus subtil, ouais. Et elles me comprenaient, mes sœurs. Quelque part, heureusement que je les avais. Ça me soutenait. Parce qu'elles étaient moins formatées, puisque c'était des enfants. D'accord. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce cas, qu'est-ce qui arrive dans la compréhension des parents en face d'un enfant qui ne veut plus suivre le système, un enfant qui veut sortir du cocon familial, euh, par même le fait que les parents lui donnent tout, lui ouvrent tout, lui donnent toute l'aide dont il a besoin et qui voient cet enfant s'éloigner, sortir du cocon familial, pas dans les bonnes conditions.
qu'est-ce qui peut arriver dans la tête des parents? Et c'est quoi les mauvaises conditions? Ben, c'est par exemple, sortir de la maison sans avoir prévenu, quitter le foyer, quitter, le foyer familial, partir, faire une fugue, par exemple. Sortir, s'en aller, quoi. Demander son C'est indépendance bien avant. montrer son désaccord. C'est un moyen de montrer aux Ouais. parents qu'on n'est pas d'accord. Et c'est Donc du aussi une coup, possibilité des parents de changer. J'ai dit une possibilité, hein. parce que ça fait vraiment peur aux parents quand tu as un enfant qui part. Oui. Oui. Et eux, ils sont pas prêts. Eux, ils veulent, justement, on te donne tout pour que tu restes avec nous, mais pas pour partir, parce que nous, ça nous fait trop peur. Tu vois? Et du coup, Et ils du coup, peuvent faire un effort pour comprendre. Mais il faut qu'il y ait un dialogue qui soit possible. Bah, dans Mais ils ces peuvent, moments-là, les dialogues sont généralement difficiles. oui, mm. oui. Mais ça peut faire réfléchir des deux côtés et arriver à un aboutissement. Et justement, c'est parce qu'il n'y a pas de dialogue que c'est dans des actes comme ça, Oui. désespérés, que tu vas montrer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, malgré des apparences, quoi, où il faudrait que tout fonctionne. Mais tout ça, c'est mettre tout sous un tapis, c'est faux, tout ça. Et l'enfant, il le sait. Mais j'ai le cas inverse, hein. Ce sont les Oui. parents qui sont bien. Et il y a, je vais prendre mon cas. J'ai deux parents exceptionnels. Je ne sais pas d'où ils sortent, mais exceptionnels. Et ils me comprennent, ils me mettent sous globe de protection. Et par contre, les deux autres, ben, ils comprennent rien du tout et tout a mal tourné. Donc il y a eu une incompréhension, alors que c'était le contraire. Là, c'était les enfants qui n'avaient pas raison, hein. Ouais, parce qu'il y a toujours des cas particuliers. Oui, il Donc y a, il y a c'est, Il y a des êtres qui viennent en couple pour justement faire l'inverse. On est rempli, ce ne sont que des expériences sur Terre, hein. oui, mais bon, ce sont des expériences tragiques parce qu'il y a de la non, souffrance. Non, si Martine, quelque part, il y a beaucoup de souffrance des 2 parties. il y Il y a a de la la partie souffrance. Oui, il y a de oui. la partie qui ne la partie d'enfant qui n'est pas écoutée, qui se dit pas écouté. Il y a la partie, parent qui se dit pas écouté malgré tout ce qu'il donne pour mettre, l'enfant dans des bonnes conditions. Heu, il y a le juste milieu n'existe pas, quoi. Non, Juste milieu, il y a vraiment de la souffrance des je 2 sais, parties. je sais. Et c'est normal parce qu'on est en train euh, de, de désamorcer un système. Et ceux qui sont dans ce système ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un système destructeur pour eux. Mhm. Même s'ils se rendent compte que la vie, elle est difficile, qu'il faut qu'ils travaillent dur pour payer, toujours payer, et que ils voient qu'il y a des émotions qui sont très difficiles, mais en même temps, ils ne veulent pas changer. Ils ne se rendent pas compte que tout le monde aspire à la paix, au bonheur, mais c'est pas, il faut que le système change. Et Oui, donc, ces êtres-là sont venus. Si vous regardez de plus haut, ce système est corrompu, vous le voyez de plus en plus. Il n'est pas pour l'humain, pour le cœur, pour l'amour, la fraternité, l'abondance. Agnès, moi, je suis d'accord. Là, tu parles du système social, mais moi, je veux qu'on se recadre sur le système familial, Mais sur la famille. c'est un lien, puisque c'est le système familial qui utilise le système sociétal et religieux. oui, C'est c'est un lien, à tous c'est les comme niveaux, hein. à tous les niveaux. On utilise ces systèmes. Oui, On est en plein dedans et la famille représente justement la représentation de ce système. oui. Et donc, comme euh, dans sa grandeur, on pourrait dire Dieu a décidé que cette expérience très douloureuse finissait. Regardez le bon côté des choses. Vous êtes en train de déconstruire un système qui ne vous rend pas heureux, qui est très souffrant, pour aller dans un système que moi j'avais créé au départ et qui va redevenir respectueux pour vous. Donc prendre du recul par rapport à ça, c'est une façon de voir que finalement cette destruction, c'est pour le mieux. On Alors, détruit quelque chose pour faire revenir de la vie, de l'amour, de la compréhension. On est obligé qu'un système, c'est comme si il y a une maison qui est en ruine.
elle devient de plus en plus en ruine. On va la détruire complètement pour avoir des nouvelles fondations, avec une maison qui est plus adaptée, avec des matériaux sains et quelque chose qui soit vivable et harmonieux et plaisant pour la vie. Mais c'est la même chose. Oui, Voilà et ce qui se passe. le but, c'était d'avoir conscience. Et ce qui fait souffrir, c'est parce qu'on est attaché à sa souffrance. Non, oui, ce qui fait souffrir, c'est qu'on est d'accord. Je comprends que c'est ça la souffrance, se rattacher à Voilà, sa souffrance, je suis voilà. d'accord. Mais je vais encore revenir au point familial, excusez-moi, je suis désolé. Non, Ah, non, mais mais c'est c'est la le même thème. chose, hein. C'est la même chose. Une mère ou un père qui a tout donné et qui donne tout à son enfant, à sa fille, à son fils, un premier-né qui décide du jour au lendemain en avoir marre, quitter le foyer, s'en aller, avec multi-raisons non fondées ou peu importe, ça fait aussi mal aux parents. Bien Ça sûr, fait aussi très mal aux parents. Ça, c'est quelque bien chose sûr. aussi qu'il faut le dire. Les parents ne comprennent pas, ils sont perdus. Pourquoi mon enfant est parti? Pour quelles raisons? Et généralement, il n'y a jamais de véritable raison, plus que on lui donne tout à cet enfant ou à cette fille. On lui donne tout. Euh, le pass Navigo, de l'argent de poche. S'il faut un permis de conduire, on lui donne. Une voiture, on lui offre. Et tout ce qu'on lui demande, c'est de suivre un chemin préétabli que je suis d'accord qu'il n'est plus bon pour le système, mais c'est ce chemin dans lequel il va pouvoir s'en sortir. C'est la préparation à son avenir. On lui donne un chemin tracé pour son avenir. Cet enfant n'en veut pas, il se rebelle, il s'en va, ça fait mal aux parents. Mais quand tu dis tout ça, j'ai l'impression qu'on achète l'enfant pour qu'il suive le voie. Oui. Eh bien, ça, il n'y a pas du tout d'amour là-dedans. Non. On l'achète. On Mais l'achète. on le met sur un chemin Mais qui est-ce va que l'aider à s'en sortir. mais est-ce qu'on a demandé à l'être, c'est un être unique. On est Oui, tous des êtres uniques. Est-ce qu'on a demandé à cet enfant ses propres choix? Est-ce qu'on lui a posé cette question? Est-ce qu'on lui a posé est-ce qu'on lui a vraiment parlé? Parce qu'on parle beaucoup d'argent là, dans cet oui, exemple. oui. Est-ce qu'on a essayé de comprendre cet enfant, de comprendre ses motivations, ses rêves? Est-ce que c'est rentré dans la ligne de compte, ça? Et en plus, un enfant comme ça va vouloir se prouver à lui-même qu'il peut faire quelque chose. En Parce que plus, s'il a tout, il n'a fait aucune expérience. il veut prouver qu'il peut être lui en tant qu'individu et pas un objet qu'on marchande et qu'on va monnayer pour qu'on puisse choisir la voie des parents. Là, c'est que le choix des parents, c'est pas le choix de l'enfant. C'est le choix des parents, mais pas celui des enfants. Et une fois adulte, mais je veux dire, finalement, je fais les choix de mes parents, mais c'est pas mes choix. Donc, c'est à un moment donné, ça vient se dire, mais ça résonne pas. C'est leur choix, c'est pas les miens. C'est pas juste ça. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Et finalement, les 2 oppositions vont comprendre parce Au que bout d'un lui va au faire bout d'un temps. ce qu'il sait faire et il va Oui, apprendre et les parents vont voir que, ah ben oui, ben c'était pas du tout ce qu'on pensait, qu'il deviendrait ou quoi, mais il est heureux et ils vont se dire: «Bah oui», ils vont penser à tout ce qu'ils ont dépensé inutilement, je veux dire. Parce que ça c'est fait leur mal. propre, ça Martine, fait ça fait mal. c'est leur propre projection. Oui, Et ça, on respecte pas la diversité, on respecte pas l'humain. On veut que tout le monde agisse comme des robots. C'est ça qui fait que c'est un système qui ne prend pas Al- en compte l'individu. alors, je vais bien préciser que Martine et Agnès sont dans des hautes fréquences, donc elles n'ont pas le même point de vue que nous ici-bas. Il faut bien le préciser, que les gens comprennent. Et il faut dire qu'en tant que rebelle aussi, qu'on a notre propre expérience du vécu Oui, aussi, ce qui a souligné, avec tous les oui, trois, on a été ces personnes persécutées. Et quelque on part, est oui. maintenant dans notre lumière, on est dans notre justesse d'être et on est tous, enfin moi je parle pour moi, mais je pense que vous êtes aussi rayonnants de joie d'être qui vous êtes. Aujourd'hui, oui. Oui, mais on s'est Oui. battu pour être nous-mêmes. On ne s'est pas laissé faire. On a voulu être nous-mêmes et briller. Et on est allé voir nos blessures. On a cheminé. Et on n'a pas non plus reporté la faute à l'autre parce qu'on savait qu'on avait aussi nos propres
responsabilité. Et c'est ça aussi, on est des exemples de prendre la responsabilité de soi-même. Alors, moi, je vais essayer de... C'est pas un résumé que je vais faire parce que c'est quand même une situation difficile pour toutes les familles, hein, ça, il faut le dire. Mais il n'y a aucune partie qui aura raison, aucune partie qui aura tort. Je pense bien. C'est par rapport à son expérience, par rapport à son ressenti. Oui. Les familles veulent donner le tout pour leurs enfants. Ils font tous les sacrifices pour que leurs enfants puissent réussir. Donc, malheureusement, ça conditionne les enfants. Et ça part d'un bon sentiment. Ça part d'un très bon sentiment. Ça part d'un bon sentiment parce Oui. qu'on aime ses enfants et ça, c'est tout à fait correct. C'est tout à fait correct. Mais le voilà. fait d'avoir ce couloir bien tracé, ces conditions qui sont imposées à l'enfant, parfois qui n'est pas le choix des enfants. C'est ça qui ne va pas. C'est ça qui ne va pas. L'enfant ne se retrouve plus dans ce... L'enfant ne se retrouve plus dans ce couloir, il ne se retrouve plus dans ce cadre. Et s'il ne se sent pas, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? À défaut de résister et partir dans les bons termes, il se rebelle. Il faut dire aussi que l'enfant, il est venu pour faire cette expérience et que les parents sont venus aussi pour faire aussi leur propre expérience et que sur des plans supérieurs, il y avait cette envie, cette connivence de on se choisit parent-enfant. Il y a ça aussi, pour justement bouger mes conditionnements. Donc en fait, on ne se rappelle plus de ça, mais c'est un engagement d'amour de ces deux parties aussi. Un engagement d'amour de ces deux parties. Oui, puisqu'ils acceptent, avant de venir, ils acceptent. Ce sont des expériences qu'on est venu. Et plus haut, il y a cet amour qui est là. Il faut aussi qu'il est toujours là, cet amour. Et même si dans l'expérience, il y a une dualité, une férocité, une incompréhension, c'est une expérience qui est vécue de cette façon, c'est-à-dire dans l'oubli de qui on est. Mais au fond de son cœur, on est amour pour tout le monde. Oui, pour tout le monde, je suis d'accord. Mais pour ceux qui vivent la situation en ce moment, c'est difficile. C'est très difficile. Et ça, je les comprends. Et je pourrais dire aussi dans ma propre expérience que j'ai été rebelle et que, en tant que maman, mes deux filles sont contre moi et qui ne veulent plus me parler. Donc, je vis aussi des choses aussi à contre-courant et aussi ce qui me... En fait, j'ai les deux cas, moi. D'ailleurs, Martine, je pense que c'est un peu pareil. Oui. On a les deux cas. Et donc, ça nous donne cette compassion qui est dans notre cœur, de ne pas juger l'expérience. C'est une expérience. C'est une expérience. Et de rester toujours en tant que maman, déjà en tant que fille, mais d'avoir pas été comprise et d'aimer mes parents comme ils sont, avec leurs croyances et leur vision des choses, de les aimer immensément. De les écouter aussi. Même si c'est difficile. Même si c'est difficile de les écouter. Je comprends mes parents parce qu'ils ne voient pas au-delà de cette vie. Alors que moi, je vois beaucoup plus. J'ai toujours vu beaucoup plus. Et du coup, je les comprends parfaitement et qui ne comprennent pas ma vision, qui je suis. Mais en même temps, ça leur ouvre des œillères et la dernière fois, justement, Noël, j'ai dit à mon papa, je dis, on n'est pas d'accord dans les idées, mais on est d'accord sur le cœur. Et c'est ça aussi qu'il faut se dire avec nos parents, nos enfants, cette incompréhension. Mais finalement, si on n'est pas d'accord sur les idées, le fond, le cœur nous unit quand même. Et c'est ça qui est le plus beau. C'est ça qui est le plus beau et le plus important. Oui. D'accord. Sur ces mots, Agnès, moi, je ne veux plus rien dire. Je ne veux plus rien dire. Je vais juste préciser que tous les enfants ne sont pas rebelles. Et tous les enfants, je serai aussi porte-parole de tous ces enfants qui souffrent, qui souffrent dans le silence, parce qu'il y a aussi des enfants qui souffrent dans le silence, qui souffrent dans la réelle difficulté d'une famille, qui souffrent des comportements aussi des parents, des mauvais comportements des parents aussi, il faut le dire, qui les poussent aussi à s'en aller, qui les poussent aussi à quitter la maison, qui justifient le départ d'un enfant. Ça aussi, ça existe. Tous les cas sont existants.
Tous Ouais. les cas sont existants. Et pour ça, on a juste survolé 2 ou 3 cas, mais c'était vraiment comprendre pourquoi celui qui a tout s'en va bien avant l'heure du départ, bien avant l'heure de son départ. C'était vraiment pour mettre une compréhension. Et la leçon, justement, c'est si malgré toutes ces incompréhensions qu'on peut avoir pour même des membres qui ne sont pas de notre famille, eh bien, de se positionner dans son cœur plutôt que dans le jugement de l'incompréhension et de voir que dans cette expérience euh, qui est multiple, on voit que chaque individu a ses propres références, sa Oui, propre mode de vie, et que accepter cette différence comme on accepte les personnes noires, blanches, rouges, eh bien, c'est de cette façon aussi qu'on respecte l'autre tel qu'il est, dans sa différence. d'accord. Oui. Les parents doivent demander aussi l'avis des enfants, Mm. s'ils sont d'accord ou pas, c'est vraiment important. Ne pas souvent imposer leur choix. Malheureusement, même s'ils ne savent pas, les enfants, malheureusement, si parfois ne savent pas réellement la réalité des choses, euh, le dialogue. Ou ne savent même pas encore ce qu'ils veulent, puisque, Oui, ils ne savent pas ce encore qu'ils veulent, bien mais sûr, ouais. le dialogue et l'ouverture, c'est tout ce qu'on peut demander à tout le monde. Le dialogue, beaucoup de dialogue et beaucoup d'ouverture, beaucoup de compréhension et beaucoup de conscientisation, comme dans on les préconise tout le temps. Beaucoup de préconisations pour tout le monde. Et beaucoup, S- beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Ça va s'arrêter là pour cette enquête. Je vous remercie énormément et j'espère que cette enquête va apporter de la lumière et de l'amour et une certaine ouverture à beaucoup de familles qui sont dans cette difficulté. Et du réconfort. Et du réconfort. Ok. Ouais. Merci. Merci Agnès, merci Martine.